Il est 5 heures du mat, je me lève de ma natte, la tête entre les deux mains, je réfléchis. Dans ce pays, dans cette réalité où l'on vit, dans ces quartiers reculés sans élec ni source de vie, sans espoir ni un plan de survie, on se lance et un pour guide l'incertitude. Ce n'est qu'à l'aube qu'on dit merci une fois le pain maintenu, et quand on sait que pour demain le souffle est maintenu. À l'école il faut partir, chercher le savoir, mais associer notre quotidien aux mathématiques nous transforme en gangsters. Les plus jeunes quittent les cases familiales, en quête de quoi s'assurer juste le besoin vital. Sans Samara, ils font photo dans tout Brazza. Face au miroir, comment ne pas avoir honte? Moi, j'ai honte de mon âge, honte de ma personne, honte de ce que je suis. Regarde-toi, regarde ta vie. Regarde-moi, imagine tant d'années d'inactivité. Durant 6 ans, je sens mon diplôme se flétrir dans le tiroir du ministère. Que dire de ces octogénaires ventripotents qui n'ont jamais osé quitter ces fauteuils agonisants? Que direz-vous de moi si un jour vers l'Occident je marche? Est-ce être clandestin ou chasseur de son destin? Pas de temps à perdre, pas de valise à faire, ma décision est prise. Nonchalamment, je serre mon gosse contre le cœur, lui chuchotant à l'oreille que demain il sourira. J'ai pas eu assez de courage pour en faire autant avec ma femme et mes parents, mais tout en reculant, je lève la main en signe de revoir, leur tournant le dos couvert d'un sac en peau. Je m'en vais sans gâteau de famille, mais j'espère bien ramener tant de cadeaux aux plus petits. Les pieds lourds dans un basket, un jean clair, un blouson pour prévenir le froid sur mer. Je suis parti. Je suis africain clandestin, je vise l'Eldorado. Il paraît que c'est mieux là-bas, il faut que j'aille. Nous étions Guinéens, Somaliens, Congolais, Sénégalais et avions pour point de départ la Casamance. En masse, nous sommes partis en convoi de pirogues flottant au-dessus des eaux, laissant l'Afrique derrière. Puisse partir est un risque, on s'est donné un sacrifice. Sous les ciels clairs, sous les cieux étoilés, on gère la faim et la soif. Face à la tempête et aux caprices des eaux, certains ont offert leur vie sur un plateau au fond marin. Incapable de les aider, on n'a pas rebrouché chemin. Arrivé à bon port, accueilli par la police, encore des moments durs à passer dans le froid et la chaleur. Au réveil, on se rend compte que le frère non loin de nous est plus sec que le pain qu'il serre en main. Malgré tout, nous voici arrivés sur une terre où le salam est monnayable, le noir négligeable et notre présence condamnable. Nous nous retrouvons à passer des nuits à la belle étoile, à éviter le face-à-face avec la police, à toquer sur des portes presque inouvrables, à supporter les regards de l'autre méprisable. 8 mois ont passé, quelque part je suis accepté, à bosser comme gardien, traîner les chiens en attendant mieux. 6 ans déjà, mon compte en banque a bien grossi. Mais pour ces frères qui sont restés en mer, j'ai pas toujours le sourire. Aussi, je nourris une nostalgie pour l'Afrique. C'est vrai, ici il y a la thune, mais là-bas c'est mes racines. Revoir mes amis et ma famille, c'est tout ce qui plane dans mon esprit. Je suis africain clandestin, je vise l'Eldorado. Il paraît que c'est mieux là-bas, il faut que j'aille. Comme tous les dimanches, c'est mon jour de repos. Assis devant la télé, je m'interroge sur le Congo, proche de la mise au tombeau. Pour la Côte d'Ivoire, je me réjouis de la décision prise par Soro et Gbagbo. Pour ma famille, pas de nouvelles. Je fouille dans mon agenda et tombe sur le numéro d'Abderrahim, un ami d'enfance. Je cours très vite vers un box-phone, saute sur le téléphone, compose les numéros, le téléphone sonne. Il sonne, enfin on décroche. Oui, allô? Bonjour Abderrahim. C'est moi, Abderrahman. Je voudrais parler. À Mariam, ma chère femme. Si tu peux envoyer la chercher. D'accord, d'accord. D'accord, j'attends. Oui, allô? Allô, mon amour, comment tu vas? Comment se porte le papa? La maman et mon enfant? Si, ils vont bien.
C'est le moment, on cherche une villa dans le parage. J'arrive d'ici demain pour être à jamais à tes côtés. Pour... Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 semaines, ton père a rendu l'âme. Souffrante est ta maman et ton enfant te réclame. Et moi, dans les bras de notre homme. C'est ton meilleur ami qui m'a dit que sur le chemin vous avez fait naufrage et que les vagues t'ont emporté. Durant 4 années, j'ai supporté ma souffrance, géré ma solitude devant les regards qui accusent. Il m'a tendu la main pour ne pas finir seul. J'ai cédé, je ne savais pas, mais pour l'instant je me condamne. Non, tu n'as rien à te reprocher. Le fautif c'est moi. C'est lui qui t'a enchaîné pendant des années, qui t'a arraché l'envie de vivre et a tourné tous les regards sur toi. Je me condamne, mais j'arrive. Voyez vos frères, la peine qu'on injecte à ces femmes qui au pays nous attendent.